Bien, nous sommes de nouveau heureux d'être rassemblés dans ta maison, Seigneur, pour pouvoir partager ta parole, pouvoir entendre les messages. Merci aussi pour ce passage, Seigneur, qui nous rappelle que nous devons être ceux qui sont la bonne terre, Seigneur, qui portent du fruit, qui croissent dans leur vie chrétienne, Seigneur, et qui permettent que ta parole soit partagée avec d'autres. Merci pour ceux qui sont venus, Seigneur. Merci pour le soin que tu prends. Nous remettons toujours notre frère Joseph Ferrard entre tes mains, Seigneur. Sois avec lui, avec sa santé, avec sa famille. Merci aussi pour notre pasteur et son épouse qui sont de retour parmi nous en bonne santé. Bénis maintenant la suite de ce culte, Seigneur. Nous avoir le cœur ouvert, sachant que c'est ta parole que nous partageons et que nous savons que tu t'adresses à nous à travers, Seigneur, que ce ne soit pas un dimanche comme un autre dimanche, mais vraiment nous soyons attentifs afin de nous servir. Nous Jésus. Amen. On va chanter le 237. J'ai trouvé la carte confondue. Enfin, 237 pour moi. Vous avez l'affichage.
demandé au mot distanciation, et vous voyez qu'on le respecte dans l'Église. Donc, on reste éloigné, sauf si vous êtes en famille, maintenant vous êtes habitué. Si c'est un enfant, vous voulez rapprocher la chaise, pas de problème. Sinon, on respecte les gestes de distanciation. Et je répète, mais peut-être que les gens souvent n'ont pas entendu, si vos enfants sont trop petits pour gérer les toilettes par rapport au gel hydroalcoolique, et ainsi de suite, allez avec eux. Il n'y a pas de souci, tout le monde a son masque. Enfin, moi, je peux, parce que je suis à plus de 3 mètres de vous quand je suis ici, et qui aura aussi le plexi. Donc ici, on peut c'est bien que tout le monde porte son masque. C'est ce qu'on veut, sauf les enfants de moins de 12 ans peuvent ne pas le porter. Si vous voulez qu'ils portent, vous le ferez ici. Voilà pour les annonces Covid. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Est-ce qu'on a des visiteurs? Je me disais bien, mais je n'étais pas sûr parce que des fois, avec les masques, on n'avait pas tout compris. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alexandre, l'Église et la colonie de l'Orange, c'est un endroit dans l'église. D'accord, bienvenue. Comment vous avez trouvé l'église? Sur Internet. D'accord. Voilà, première fois. Super, merci, bienvenue. Merci beaucoup. C'est heureux de vous avoir. Donc, on a même avec le Covid, on a régulièrement des visiteurs. Puis on a 2 visiteurs qui viennent du Texas. Je me suis demandé s'ils n'ont pas fui le Texas, parce qu'il paraît que ça augmente là-bas. Donc, c'est venu chez nous pour. Non, on est content de le voir. Donc, c'est notre pasteur et son épouse. Donc, je vais laisser Paul venir dire quelques mots. Alors, ici, tu peux l'enlever. Il a précisé quelques mots, il ne m'a pas dit combien. Non. J'enlève le beau masque que j'ai reçu du Japon. Vous savez qui est au Japon? Miki Nakada. Elle est membre de l'église, mais on ne la voit pas souvent. Et je suis content parce que c'est elle qui l'a fait. Et elle m'a précisé que c'était du tissu japonais. Je pense que c'est bien. Je le mets. Merci Seigneur pour le privilège d'être ici aujourd'hui et merci Seigneur pour ce que vous avez fait, ceux qui sont responsables dans l'Église, ceux qui ont pris les responsabilités, je pense bien sûr à Thiago, Cyril et d'autres encore, qui ont été fidèles et vraiment c'est un peu plus de 2 mois que nous sommes absents. Ce voyage au Texas n'a pas été ce qui est le plus simple parce que nous étions en prison là-bas, comme nous avons été en prison ici, même si nos enfants n'étaient pas très loin, ils ne pouvaient pas nous voir tout de suite, ils ne pouvaient pas rentrer à la maison. C'était assez spécial. Et donc, en plus, Thiago, j'ai été piqué par des... Oui, sûrement. Hein. C'est des insectes qui m'ont piqué des pieds jusqu'ici. Ah ouais, tu connais, moi je ne connaissais pas et je peux vous dire que ça gratte. C'est très difficile de dormir avec ça. J'avais jamais eu une chose pareille. Mais j'ai découvert le Texas l'été, parce que d'habitude nous y allons l'hiver. Et donc on a découvert ces insectes. Mais merci Seigneur, parce que l'aviation, c'est spécial. Notre avion était vide, pratiquement vide. Et je me suis dit, ils n'ont pas eu beaucoup d'argent pour faire ce vol, j'espère qu'ils resteront dans l'air. Et je priais, Seigneur, aide-nous pendant ce voyage. J'ai toujours, quand je suis dans l'avion, je prie pour que le Seigneur nous protège. Alors là, je peux vous dire que c'était extrême. On était là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait tout seul dans l'avion? Mais quand il a atterri, merci Seigneur. C'est toujours ça. Hein. Vous avez fait du bon travail pendant votre absence et je suis content de voir l'organisation que vous avez ici. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. Donc, merci Seigneur. Nous sommes là et nous allons laisser le Seigneur nous guider pour les jours qui viennent. Mais nous sommes dans un monde très différent.
beaucoup de choses ont changé, mais vous savez, ce sont les enfants de Dieu qui ont vraiment la paix. La possibilité de chanter comme on vient de chanter, c'était vraiment une joie de pouvoir chanter ces cantiques. Même si les choses vont mal autour de nous, nous avons la paix de Dieu. Nous sommes contents de voir Anna Major qui est au travaux. Je peux vous dire que la dame qui est là est très contente. Voilà, nous sommes heureux de voir que vous assurez le piano. Et puis, tic. Je l'ai gratté maintenant. Tic. Tic. On dit que je suis sourd. Content de voir que. En français ou en anglais? Oui, j'espère en français. Oh, en français, voilà, tout va bien. Bon, autre chose qu'il y a. Oh, et tu te caches toujours quoi, derrière ça. Écoutez, je vous laisse tranquille et je remets mon japonais. Ouais. Voilà. Tu veux pas dire deux mots de ta santé Ah ben ma santé, merci Seigneur, merci pour vos prières. Vous savez qu'on me suit, on fait des scans ici, là-bas, et apparemment ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Tant mieux. Hein, j'espère que ça va être comme ça et que je pourrai me débarrasser de ce mésothélium. C'est ce que j'ai. Et voilà. Mais je vous avais dit que j'ai un ami de toute façon qui m'a rassuré. Il m'a dit, t'es malade, tu ne l'as jamais été toute ta vie, bienvenue dans la race humaine. C'est ce qu'il m'a dit. Un ami pasteur de Chicago. Voilà. Mais ça va, merci. Et merci pour vos prières. Et bon, je suis bavard. Et maintenant, on sait que tu voles en jet privé, que tu as l'avion pour toi tout seul. Quelle promotion. Alors, en fait, je suppose que, en fait, les Américains n'ont pas le droit de venir actuellement. L'Europe n'accepte plus les ressortissants américains, c'est pour ça que vous étiez aussi peu nombreux. On est venu en France. Avec le passeport français. Et je voulais vous dire que notre retour a été retardé, notre billet a été annulé, donc c'est assez spécial. Oui, c'est compliqué. Alors, j'avais oublié une annonce Covid, donc j'y pense. On ne passera pas le franc parmi vous. Maintenant, vous êtes pour la plupart rodés. Donc, si vous voulez donner votre offrande à la fin du culte, vous savez, on vous fera sortir ou par cette porte-là, ou par la porte là-bas. Ceux devant, ils savent, maintenant c'est ici, ceux derrière, ce sera là-bas. Et en passant, vous avez des corbeilles, donc vous mettez votre offrande en partant, vous aurez le temps. On prie toujours pour José, qui peut nous donner des nouvelles. David, maintenant, chaque semaine, au moins. Voilà, il est rentré à la maison. Mais enfin, ça continue à progresser et en fait, ça ira de mal en pire. D'accord. José qui a plus de globules rouges. Oui, après, il avait déjà, si ça, la maladie de Marie-Curie, c'est-à-dire qu'il a eu la connexion entre, comment dire ça, en fait, le cerveau, il donne plus l'ordre de faire des globules rouges et des globules blancs, donc il est à sec, donc il est toujours avec un masque et on ne peut pas l'approcher puisqu'il pourrait prendre n'importe quelle maladie. Il n'y a plus de défense immunitaire. Voilà, merci, je suis en train de chercher les mots. Et donc un simple rhume pourrait le tuer. On va continuer. Maintenant, on est en vacances, donc vous savez, vacances scolaires. Donc vous savez, habituellement, les vacances scolaires, on n'a plus les études. Donc on va continuer avec le culte à 11h. On va continuer, donc il n'y a plus les classes non plus. Donc on va continuer avec le culte à 11h. Par contre, on n'a toujours pas de crèche. Si vraiment il y avait des
gens qui avaient besoin, on pourrait commencer à regarder peut-être. Mais jusqu'à maintenant, on voulait fonctionner comme ça, parce que on n'avait peut-être pas assez de personnes pour gérer les bébés, les tout petits. Nicole. Étant donné qu'on n'a pas eu les feuilles d'inscription pour le camp, comment on fait? Faut dire combien de jours on vient, combien on doit payer. Je laisse, on en parlera après, sur ça, Cyril, on revient vers vous. Un dimanche prochain, on va donner les infos exactes. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui, David. Je voulais juste rajouter, merci pour vos prières et n'hésitez pas à l'appeler, il est à la maison, comme je vous disais. Donc le numéro de téléphone, il doit être dans vos calepins. Oui, il est à la maison maintenant. Voilà, si vous avez à cœur de l'appeler, n'hésitez pas. Un petit bonjour, ça fait toujours, c'est toujours bon pour le moral. Merci. Jocelyne. Oui, je voudrais vous remercier pour les prières de famille. Donc, la chose s'est bien passée. Et puis, on commence à se servir forcément. D'accord. Là, c'est bon. S'il y a un pas, il dit, on ne peut pas l'accoucher. Et il est toujours à l'hôpital? Non. Non, il est rentré. Il vient de le soin chez lui. D'accord. Oui, Samuel, Samuel qui a été opéré, on avait prié pour lui, merci Seigneur, voilà. Mais toi aussi, ça va mieux, parce que maintenant, c'est là. Merci. D'autres annonces, requêtes? Donc on va continuer. On va chanter Entends-tu le chant
ceux qui sont engagés dans l'Église, et vous avez dû recevoir un petit mail. Donc à la fin du culte, on se retrouvera après le culte. Donc ne vous sauvez pas tout de suite si vous êtes concernés. Donc j'avais dit un dernier chant, écoutez l'appel du berger, et ensuite on aura le message. Comme il est américain et jeune, il se doit de faire différemment. Non, je plaisante, mais il va se faire aider par l'affichage. En tout cas, on est très content d'avoir parmi nous. Il va nous expliquer, mais il a un autre ministère. Donc, Kit, merci de prêcher pour nous. C'est la première fois, il est très heureux de t'avoir. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très reconnaissant de l'occasion qui m'est donnée de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. C'est évident, je suis étranger et j'apprends le français toujours. Mais je suis reconnaissant quand même pour cette occasion. Pour commencer, je voulais vous dire que j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la première fois que je prêche un message. En fait, j'ai prêché plusieurs fois dans plusieurs pays. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est la première fois que je prêche en français.
Je vous remercie d'avance de votre patience à mon égard. Je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de choses que je dirai que ce matin qui devront être corrigées. Mais j'ai confiance que, quel que soit mon niveau de français, l'Esprit de Dieu est capable de vous parler ce matin par la parole de Dieu. Amen. Avant d'arriver au texte, je voudrais me présenter un peu à vous ce matin. Comme nous venons dans cette église depuis l'automne de 2019, vous avez probablement déjà rencontré ma femme Stacy et mes enfants. Il y en a 5. Jackson, Hudson, Jeremiah, Jason, ils sont là. Nous sommes originaires de l'État de Nouveau-Mexique, aux États-Unis, juste à côté du Texas. Et nous vivons en France depuis près de 3 ans. Nous sommes missionnaires dans une organisation appelée le International Mission Board, le IMB, qui est une organisation qui envoie des missionnaires de la Convention baptiste du Sud des États-Unis. La Convention baptiste du Sud se compose d'environ 46 000 d'églises baptistes qui soutiennent environ 4 000 missionnaires comme nous à travers le monde. Nous travaillons avec l'IMB depuis plus de 11 ans, ayant servi le Seigneur en Thaïlande, en Inde et maintenant en France. Après avoir passé un an à Massy pour faire nos études de français, nous avons déménagé à Nancy, où nous avons commencé notre ministère parmi les Sud-Asiatiques. Après un an, à Drancy, nous avons déménagé à Champigny-sur-Marne, où nous habitons actuellement, dans la rue juste derrière ici. Nous dirigeons actuellement une équipe de 4 familles missionnaires américaines qui se concentrent sur l'île de France. La vision de notre équipe est de voir une église saine qui se multiplie dans chaque quartier de l'île de France, afin que chaque habitant de cette région puisse avoir l'occasion d'entendre et de répondre à l'évangile de Jésus-Christ. Une déclaration comme celle-ci peut sembler un peu folle. Oui, je sais, parfois elle me semble un peu folle aussi. Mais nous croyons que c'est la volonté de notre Père qui est aux cieux. Il ne désire qu'aucun ne périsse, mais que chaque homme, femme et enfant trouve l'espoir, la paix, le pardon et la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Si nous croyons que cela est vrai, alors la question est peut-être de savoir comment nous pouvons réaliser cette vision. Quel est le plan de Dieu pour que chaque personne de la région parisienne entende l'Évangile? C'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Je crois que le Seigneur nous a donné son plan dans l'Écriture. Peut-être le clé se trouve-t-il dans Luc 10, 2, mon verset préféré de la Bible. Et il y a sur l'écran Luc 10, 2. Ça vient. Oui, ça y est. Attendez, j'arrive. Voilà. Luc 10, 2 dit, et il, Jésus, dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous voyez, le défi n'est pas tant notre vision de vouloir voir tout Champigny, ou tout Val-de-Marne, ou toute la région parisienne atteinte par l'Évangile. Cela correspond en fait à la parole de Dieu. La moisson est vraiment grande. Mais le problème, c'est plutôt qu'il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, nous avons si peu de disciples de Jésus qui entrent dans le champ de la moisson de Dieu pour semer, cultiver et récolter la moisson des âmes. Mais voici mon espoir. Alors que Jésus et ses disciples entraient dans des villes et des
village où il n'y avait pas d'autres croyants, en partant de rien, semble-t-il, ce n'est pas la situation en France. Il y a une église existante. Et aussi petit que soit le pourcentage, il y a des ouvriers potentiels. Si seulement 1% des habitants de l'Île-de-France sont croyants, cela représente environ 1,2 million de personnes. Nous avons donc les ouvriers. Vous êtes les ouvriers. Vous êtes la réponse à cette prière dans Luc 10, 2. La réponse n'est pas qu'il y ait plus de missionnaires étrangers que moi. Ce n'est pas la réponse. Mais vous êtes ceux que Dieu veut amener pour participer à cette moisson, pour étendre son royaume à chaque personne en France, et même au-delà. Si vous êtes d'accord avec moi, alors la question suivante est peut-être celle-ci. Comment participer à l'œuvre de la moisson de Dieu? Comment devient-on ouvrier dans le royaume? Il y a de nombreuses réponses à cette question dans l'écriture, et nous allons en examiner une. Si vous voyez le contexte de la déclaration de Jésus sur la moisson dans Luc 10, vous remarquerez que Jésus envoie 70 de ses disciples pour proclamer le royaume de Dieu. Juste dans le chapitre précédent, dans Luc 9, il a envoyé les 12. Et si vous regardez le chapitre encore avant, dans Luc 8, vous trouvez la parole du Seigneur qui a été lue par Thiago plus tôt. Par conséquent, il semble, en raison de la progression de ce texte, que la parole de Luc était une préparation importante pour l'envoi qui allait se passer dans les 2 chapitres suivants. Voyez-vous cela? En d'autres termes, Jésus savait qu'il enverrait les 12 dans Luc 9 et les 70 dans Luc 10. Pour préparer ses disciples pour cela, il leur a enseigné la parabole du Seigneur juste avant, dans Luc 8. Nous trouvons ici une formation de notre Seigneur, ce que signifie être un ouvrier dans le champ de la moisson de Dieu. Donc, examinons ces paroles du Seigneur et considérons ce que le Seigneur a pour nous en tant qu'ouvrier dans son champ de moisson. Ok, prochain. Ok, parfait, merci Seigneur. Vous me comprenez en français? Un peu? Ok, merci. Oui, en fait, et j'ai demandé à Thiago si je dois porter une cravate. Et il m'a dit non, Pasteur Paul ne porte plus, donc je ne porte pas la cravate. Merci. Tout d'abord, il est utile de s'assurer que nous avons bien compris la métaphore ici avant d'aller plus loin. C'est l'une des rares paraboles dont Jésus nous donne la semence. Nous avons un semeur qui répand la semence. C'est une personne qui disperse la parole de Dieu. Les différents tiers sont ceux qui entendent la parole de Dieu et y répondent de 4 manières différentes. 3 sont de mauvaises terres et au final ne portent pas de fruits. Et une est une bonne terre, celle qui reçoit la parole de Dieu et porte du fruit. Une question que vous vous posez peut-être est la suivante. Tous les mauvais terrains représentent-ils des non-croyants? Ou est-ce que certains de ces mauvaises terres, comme le 3e par exemple, sont déjà sauvés? C'est difficile à dire. Il y a différentes interprétations sur ce point. La première catégorie de terres où la graine tombe le long du chemin signifie clairement les non-croyants. Le verset 12 le dit clairement. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Mais les 2e et 3e catégories des terres ne sont pas aussi faciles à comprendre.
Ce sont peut-être ceux qui croient, mais à cause des épreuves, des préoccupations de ce monde. Ce sont les chrétiens qui ne portent pas de fruits. Ou peut-être ce montre qu'ils n'ont jamais été vraiment convertis. Quoi qu'il en soit, ceci est clair. La bonté porte des fruits. Depuis Jean 15, nous savons que c'est le désir de Jésus pour nous, glorifier la terre en portant beaucoup de fruits. Une autre question est donc de savoir quel est le fruit. S'agit-il du fruit de l'esprit que nous lisons dans Galates 5, ou y a-t-il une autre signification? Je pense que cela deviendra plus clair pour nous, mais nous devons attendre un peu plus dans le message pour avoir la réponse. Vous avez par la suite peut-être d'autres questions et je vous encourage à continuer à chercher les réponses dans votre lecture biblique personnelle. Cette même parabole est reprise dans les évangiles de Matthieu et de Marc également. Dans l'ensemble, je pense que le passage est centré sur le sémeur. Surtout si l'on considère le contexte dans lequel Jésus prépare ses disciples à être envoyés. Par conséquent, le point principal de ce passage n'est pas tant de demander quel type de terre nous sommes, bien qu'il ne soit pas une erreur de se le demander, mais plutôt de se demander comment ces paraboles nous préparent à être un semeur. Comment ces paraboles nous préparent-elles à être des ouvriers dans le champ de la moisson de Dieu? Que veut nous apprendre Dieu sur la croissance de son royaume? Nous allons voir que la parabole nous enseigne deux grands principes. Premièrement, que la croissance du royaume dépend des disciples de Jésus qui sèment la semence de l'évangile. Et deuxièmement, que la croissance du royaume dépend de la sémence de l'évangile qui prend racine dans une bonne terre et se multiplie. Ces affirmations peuvent sembler être de simples vérités. Et elles sont. C'est là le point. Jésus ne veut pas que nous voyions la croissance du royaume comme plus difficile que la culture des légumes dans notre potager. Et pourtant, d'une certaine manière, les ouvriers sont encore si peu nombreux. Il est clair que nous avons besoin de plus d'enseignement sur ce sujet, de plus de clarté, de plus d'encouragement. Et ce que j'espère vous donner aujourd'hui. Examinons donc chacune de ces déclarations dans l'espoir que Jésus nous prépare mieux à être des ouvriers dans ce moisson. Donc le premier point, Thierry. Le premier point est la croissance du royaume dépend des disciples de Jésus qui sèment la sémence de l'évangile. Dans l'explication de la parabole, Jésus dit que la sémence est la parole de Dieu, verset 11. Et dans le verset suivant, au verset 12, nous voyons que lorsque le diable vient et enlève la parole, ceux qui entendent cette parole ne sont pas capables de croire et d'être sauvés. Par conséquent, nous pouvons comprendre encore plus que cette sémence n'est pas n'importe quelle parole de Dieu, mais qu'elle est en fait le message de l'évangile. C'est un message qui, lorsqu'on y croit, peut sauver. Ce message de l'évangile, comme une sémence, semble petit, simple. Et pourtant, il a le pouvoir de transformer, de sauver, d'amener les gens du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, de pardonner le péché, de faire de neuf, de donner la vie éternelle. Dans la sémence de l'évangile se trouve le potentiel de changer des vies, des familles, des communautés entières. L'évangile est la semence qui prend racine, qui fait pousser les vies et qui donne une récolte de disciples et d'églises. Mais comment la sémence de l'évangile est-elle répandue? Comment arrive-t-elle dans le nouveau champ où elle n'a jamais été plantée auparavant? Oui, c'est par le semeur. Vous voyez, toute cette parabole est basée
sur une supposition. Avez-vous cette supposition au début de verset 5? Il dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Encore une fois, je sais que c'est simple, mais cela vaut la peine de la dire. Pour que le royaume de Dieu grandisse, les semeurs doivent semer la semence de l'Évangile. Nous pouvons parler toute la journée de la puissance de l'Évangile, mais elle n'est puissante que lorsqu'elle est partagée avec les autres. Prenons l'exemple de l'agriculture. C'est un mot difficile en français pour moi. Si un agriculteur travaille dur pour préparer son champ, il enlève toutes les pierres, toutes les mauvaises herbes, il laboure la terre, il forme les sillons pour faire les ronds. Le champ a un bel aspect, le champ est prêt. Mais alors l'agriculteur fait quelque chose d'étrange. Il continue à préparer le champ, il continue à labourer, à enlever les pierres, les mauvaises herbes, mais c'est tout. Avant longtemps, les pluies arrivent et déversèrent de l'eau sur tout le champ. Dans le cas de cet agriculteur, quel est le résultat? De la boue. Vous me suivez? Un agriculteur peut préparer un champ à la perfection, mais s'il ne sème pas de graines, il n'y a aucune possibilité de récolte. Aucune. Quand les pluies arrivent, il ne se passera rien, seulement de la boue. Considérez le royaume de Dieu pendant un moment. Nous pouvons prier pour les perdus, pour les non-croyants, toute la journée, et nous devrons le faire. Mais à moins que quelqu'un ne partage l'évangile avec eux, quelle est la possibilité de ce salut? Vous voyez ici que Dieu a choisi dans sa grâce et dans sa sagesse de nous inclure dans la croissance de son royaume. Nous sommes essentiels. Si les disciples de Jésus ne sèment pas la semence de l'Évangile, la Bible est claire, la récolte ne viendra pas. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent penser, je ne suis pas un évangéliste, je n'ai jamais eu de formation théologique, je suis qu'un simple croyant. C'est ici que nous devons considérer notre identité en tant que disciples du Christ. Vous souvenez-vous du début du ministère de Jésus, lorsque Jésus passait au bord de la mer de Galilée et qu'il a vu André et son frère Pierre en train de pêcher? Vous souvenez-vous de ce que Jésus leur a dit? Voici Marc 1, verset 17. C'est sur l'écran. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors, quel était leur appel? À suivre Jésus ou à devenir pêcheurs d'hommes? Oui, c'était les deux. Oui. Ce sont les deux façons d'un même appel. Suivre Jésus, c'est aussi devenir un pêcheur d'hommes et de femmes qui appelle les autres à suivre Jésus. On en trouve un autre exemple dans le livre de 2 Corinthiens, c'est pas sur l'écran. Nous sommes probablement tous familiers avec 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est une nouvelle incroyable pour ceux d'entre nous qui sont en Christ. Nous sommes pardonnés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes faits nouveaux. Mais n'oublions pas les versets qui suivent. Écoutez les versets 18 à 20. « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. » Vous avez compris? En Christ, nous ne sommes pas seulement faits nouveaux,
mais nous avons un ministère. Si nous sommes en Christ, nous sommes aussi des ambassadeurs. Nous sommes les représentants du roi Jésus dans le monde qui nous entoure. À votre famille, à votre quartier, à votre ville. Votre identité en tant que disciple de Christ est d'être un pêcheur d'hommes et de femmes, d'être un ambassadeur, d'être un semeur dans sa moisson. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous êtes des ouvriers dans le champ de la moisson de Dieu. Il vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour participer à la croissance de son royaume. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez l'Évangile en main. Et vous avez son autorité pour aller et être ses ambassadeurs. Mais en avez-vous le fardeau? Êtes-vous prêts? J'ai fait quelques recherches sur la situation spirituelle en Île-de-France que j'aimerais partager avec vous. Comme vous le savez peut-être, la région parisienne compte environ 12 millions d'habitants. Et selon les statistiques gouvernementales, 111 600 personnes meurent chaque année en Île-de-France. Okay? 111 600 personnes. Cela fait 305 personnes par jour. Vous me suivez? 305 personnes meurent chaque jour en région parisienne. Si on regarde cela en fonction de la spiritualité, qu'est-ce qu'on apprend? Si nous supposons que 2% de la population est née de nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont une relation personnelle avec Jésus-Christ, cela signifie que chaque jour, 6 croyants meurent en Île-de-France et vont au ciel avec Jésus. 6. Mais cela signifie aussi que 299 non-croyants meurent chaque jour et vont au châtiment éternel en enfer. 299 chaque jour. C'est environ 12 par heure. Et c'est juste dans la région parisienne. Donc, depuis que nous nous sommes réunis ce matin, 12 personnes sont mortes sans Christ. Quelle est la réponse à cette situation? Quelle est la solution? Donc, nous en avons déjà parlé ce matin, c'est la sémence de l'Évangile. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle que si les gens l'entendent à temps. Si les semeurs du royaume de Dieu, les disciples de Jésus comme vous et moi, sèment la sémence de l'Évangile, la croissance du royaume dépend des disciples de Jésus comme vous, qui sèment la sémence de l'Évangile. Ok, on avance sur le deuxième point. Et c'est ça, la croissance du royaume dépend de la sémence de l'Évangile qui prend racine dans une bonne terre et se multiplie. Remarquez que Jésus utilise la majorité de la parabole pour enseigner à ses futurs semeurs comment identifier la mauvaise terre par rapport à la bonne. Encore une fois, ce n'est pas pour qu'ils puissent être des bonnes terres, mais pour qu'ils puissent les trouver. Vous comprenez? Avant d'envoyer ses disciples, Jésus les aide à comprendre les types de réponses qu'ils vont rencontrer. Essentiellement, il leur dit qu'en allant semer l'évangile en abondance, ils rencontreront 2 types de terre, la mauvaise terre et la bonne terre. C'est clair, n'est-ce pas? Sur les 4 types de terre, les 4 types de personnes, combien sont mauvais? 3. Hein? Et combien sont bonnes? 1. Donc, une chose que nous pouvons apprendre de Jésus, c'est que nous allons rencontrer des terres mauvaises. Lorsque nous sèmerons l'évangile, il y aura certains qui ne croiront pas, ou qui semblent d'abord intéressés, mais qui abandonnent finalement. C'est normal. En fait, peut-être même que la majorité des terres que nous rencontrerons seront ainsi.
même pour le ministère de Jésus. Pensez à toutes les foules qui sont détournées du dur enseignement de Jésus. Si cela est arrivé à Jésus, cela nous arrivera aussi. Nous ne devrions pas être surpris si nous sommes confrontés au rejet, à l'incroyance, à la déception, même à l'opposition. Ce n'est pas surprenant. Nous attendons cela en tant que semeurs dans le royaume. D'autre part, il y a de la bonne terre. Amen. Il y en a peut-être moins en comparaison. Il est peut-être plus difficile à trouver, mais il y a de la bonne terre. Ce qui ressort également de l'enseignement de Jésus. Ainsi, pour tous ceux qui sont détournés de la prédication de Jésus, de la prédication des apôtres, il y avait ceux qui ont cru, ceux qui sont retournés et ont suivi Jésus comme leur Seigneur. C'est une promesse incroyable. Il y a de bonnes terres qui nous attendent dehors. Examinons un instant cette bonne terre. Il y a quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Écoutez ce que Marc dit de cette bonne terre dans un passage parallèle de Marc 4. Jésus dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait, se développait, mais avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Et ensuite, lorsque Jésus expliquait cette partie de la parabole, écoutez ce qu'il dit. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Là encore, nous avons la question du fruit. Qu'est-ce que cela signifie? Que la bonne terre donne un rapport de 30, 100, 60 ou 100 pour 1. C'est là que la métaphore de la récolte nous aide énormément. Considérez cette image. L'image suivante. Qu'est-ce que c'est? Pardon? Oui, exactement. C'est un seul grain de blé, c'est une graine. Hein? Mais comme nous l'avons déjà dit, cette seule graine est puissante, n'est-ce pas? Si cette graine est mise dans une mauvaise terre, que passe-t-il? Rien. Mais si elle prend racine dans une bonne terre, quel est le résultat? L'image suivante, oui. C'est un plant de blé entier. C'est incroyable. À partir d'une seule graine. Regardons de plus près un épi de blé. C'est l'image suivante. Vous le voyez? L'image suivante. Oui, merci. Pouvez-vous compter le nombre de graines dans un seul épi? C'est incroyable, non? Regardons encore l'image du grain unique, le slide suivante. Dans une seule graine, il y a le potentiel pour une récolte entière. Une seule graine devient un plant qui devient des centaines de graines qui deviennent des centaines de plants. C'est la puissance de la sémence dans une bonne terre. Elle se multiplie. Nous voyons ce principe dans les Écritures. Pensez à l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4. Jésus a semé la semence et elle a trouvé une bonne terre dans cette Samaritaine. Et quel était le résultat? Elle est allée raconter l'histoire de Jésus à tout son village. Et ils sont venus à lui et ils ont cru. La semence s'est multipliée.
Ou bien prenez l'exemple du démoniaque dans Marc 5. Jésus a délivré cet homme, semé la sémence de l'évangile, et que s'est-il passé? L'homme a demandé s'il pouvait aller sur le bateau avec Jésus, mais Jésus a dit non. Au lieu de cela, il lui a dit d'aller partager ce que Dieu a fait avec sa famille et ses amis. La Bible dit que l'homme est parti et qu'il est allé dans toute cette région de 10 villages et a partagé de Jésus. La semence s'est multipliée. Alors, cela nous ramène au semeur qui sème l'évangile. Comme nous l'avons vu dans notre premier point, la croissance du royaume dépend des disciples de Jésus qui sèment la semence de l'évangile. Et pour que la semence se multiplie en une récolte, il doit trouver une bonne terre. Alors, comment trouver cette bonne terre? Si trouver la bonne terre est la clé de la moisson, comment savons-nous où se trouve la bonne terre? Dans la parabole de Jésus, il semble que le semeur ne sache pas à l'avance si la terre où il sème est bonne ou pas. En fait, comment le semeur en arrive-t-il à connaître la qualité de chaque terre? Par le fruit, n'est-ce pas? Dans la parabole, le semeur ne semble pas avoir de contrôle sur les résultats. La responsabilité du semeur est simplement de semer la semence. C'est aussi la façon dont le royaume fonctionne, n'est-ce pas? Nous n'avons aucun contrôle sur les résultats qui viennent du partage de l'évangile. C'est entre les mains de Dieu. En fait, nous n'avons absolument aucune idée si une certaine personne va être réceptive à l'évangile. Comment pourrions-nous savoir si c'est une question de cœur? Cet aspect nous apprend des choses. Premièrement, nous n'avons aucune raison de juger les gens à l'avance, de savoir s'ils vont accepter l'évangile ou non. Je ne sais pas pour vous, mais je suis souvent coupable de cela. Je me dis, oh, cet homme semble être trop pieux comme musulman. Un chapeau, une longue barbe, c'est sûr qu'il n'accepterait jamais. Ou alors, oh, ce type est trop riche, trop bien habillé. Il ne voudrait jamais entendre ce que j'ai à dire si je lui parle. Mais comment pouvons-nous le savoir? Notre responsabilité est de semer la graine. Dieu s'occupera du reste. Ce n'est pas à nous de dire qui peut ou ne peut pas avoir l'occasion d'entendre l'Évangile. Notre travail consiste simplement à semer la sémence en abondance, avec tout ce que nous rencontrons. Cela nous apprend ensuite une deuxième chose, selon le passage. Quelle est la seule méthode pour trouver la bonne terre? Quelle est la seule méthode pour la trouver? C'est en répandant la semence, oui. Comme nous ne pouvons pas connaître les résultats à l'avance, la seule façon pour nous de trouver la bonne terre est de disperser la semence partout. Comment saurons-nous que nous avons trouvé la bonne terre? Jésus nous dit, la bonne terre produit du fruit. Elle se multiplie, parfois par 30, parfois par 60, et parfois même par 100. C'est la nature de la bonne terre. Trouver cette bonne terre est la clé. C'est ainsi que nous atteindrons toute l'Île-de-France. C'est la puissance de la multiplication. Un semeur de l'Évangile devient 2, et 2 semeurs deviennent 4, et 4 deviennent 8, et ainsi de suite. Encore une fois, je rappelle que si même 1%, un seul pourcent de la région parisienne est croyante, cela fait 1,2 million de semeurs potentiels de l'Évangile. Par la puissance de la multiplication, atteindre 12 millions de personnes avec l'Évangile n'est pas un discours de fou. C'est possible. Mais il faut que les disciples de Jésus comme nous aillent semer l'Évangile. Il faut de la persévérance.
car nous allons rencontrer de la mauvaise terre. Mais nous ne pouvons pas nous laisser distraire. Nous devons nous concentrer sur la vision de la moisson. Jésus a promis qu'il y a de bonnes terres. Il a promis. Et qu'elle est si bonne qu'elle se multipliera et fera plus que compenser la mauvaise. Souvent, nous passons beaucoup trop de temps parmi les mauvaises terres. Non? Est-ce que vous me suivez? Nous donnons tout notre temps à des gens qui ne sont manifestement pas intéressés par l'Évangile. Maintenant, je veux être clair. Je ne dis pas que nous ne continuons pas à aimer et à prier pour les incroyants autour de nous. J'ai un père, un frère et une sœur qui sont incroyants. Et je prie pour eux depuis des années. Je ne vais pas abandonner cela. Et vous ne devez pas renoncer à votre famille, vos amis, vos collègues ou vos voisins qui sont loin de Dieu. Et pourtant, en même temps, Jésus nous a dit qu'il y a de bonnes terres. Une bonne terre qui conduira à une moisson. La voie à suivre pour que le plus grand nombre possible de personnes entrent en relation avec notre Père est de trouver la bonne terre. La chose la plus aimante que nous puissions faire est peut-être de confier certaines personnes de la mauvaise terre aux mains du Seigneur et de passer à autre chose en s'aimant l'Évangile, en cherchant cette bonne terre. Ok, résumons. Jésus a dit que la moisson est grande, mais que les ouvriers sont peu nombreux. Il a préparé ses disciples à devenir des ouvriers avec lui, le champ de moisson du Père, dans le champ de moisson du Père. Et cette parabole de Luc 8 faisait partie de cette préparation. Quels sont les deux principes que nous avons appris de cette parabole? Premièrement, que la croissance du royaume dépend des disciples, comme vous et moi, qui sèment la sémence de l'Évangile. Et deuxièmement, que la croissance du royaume dépend de la sémence de l'Évangile qui prend racine dans une bonne terre et se multiplie. Vous inquiétez pas, je suis à la fin, ok? Que faudrait-il pour que 12 millions de personnes, chaque homme, femme et enfant d'Île-de-France, puissent entendre l'Évangile? Il faudrait une force de récolte massive de disciples qui dispersent les semences partout où ils vont. Il y aura de la mauvaise terre, oui. Il y aura beaucoup de gens qui rejetteront. Mais Jésus a promis qu'il y a de bonnes terres. La bonne terre est si bonne qu'elle se multipliera en une récolte. C'est la vision de Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus a dit à ses disciples de prier Dieu d'envoyer plus d'ouvriers. Vous êtes la réponse de cette prière. Vous êtes un ouvrier dans le royaume. Dieu veut vous utiliser. Votre histoire, vos échecs, vos faiblesses, vos passions, vos talents, votre temps, votre ressource. Il veut utiliser tout cela pour faire grandir son royaume. Donc, pour mettre cela en pratique, j'ai juste quelques questions avant de conclure. 1. Croyez-vous en la moisson? Ou avez-vous des doutes? Avez-vous renoncé? Avez-vous perdu l'espoir? Si c'est le cas, ne sortez pas d'ici sans vous occuper de cela. Priez pour le pardon. Demandez au Seigneur de vous donner la foi. Demandez-lui de vous donner une vision de la moisson. Deuxième question. Êtes-vous prêt à semer la semence? Connaissez-vous l'Évangile? Êtes-vous prêt à le partager avec quelqu'un qui veut en savoir plus sur Jésus? Si ce n'est pas le cas, changeons cela. Il existe des outils simples pour partager l'Évangile. J'aimerais bien vous en montrer un si vous êtes intéressé.
Troisième question. Êtes-vous en train de semer l'Évangile? Quand l'avez-vous partagé pour la dernière fois avec quelqu'un? Quand avez-vous eu pour la dernière fois une conversation sur Jésus avec quelqu'un qui est loin de Dieu? Créons des opportunités pour que chacun d'entre nous soit plus impliqué à semer, plus impliqué dans ces semailles. Pouvons-nous créer une équipe d'évangélisation? Pouvons-nous prendre l'habitude de sortir régulièrement, de prier pour nos quartiers, de chercher des occasions de partager la bonne nouvelle? J'aimerais parler de ça avec tous ceux qui sont intéressés. La moisson est vraiment grande. Merci à tous. Prions. Le maître de la moisson, nous te remercions pour les promesses qui se trouvent dans ta parole. Nous savons que la moisson est grande. Nous savons qu'il y a de bonnes terres qui se multiplient. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque de foi. Pardonne-nous notre manque de vision, pour notre manque de fardeau. Aide-nous à lever les yeux et voir que les champs sont déjà blancs pour la moisson, tout autour de nous. Seigneur, envoie plus d'ouvriers de cette Église dans ta moisson. Aide-nous à comprendre notre identité de pêcheurs d'hommes, d'ambassadeurs. Aide-nous à ne pas croire les mensonges de l'ennemi, que nous ne sommes pas capables, pas prêts à être des semeurs. Équipe-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Envoie-nous hors de ce lieu avec puissance, afin que nous puissions voir ton royaume grandir. Père, aide-nous à persévérer lorsque nous rencontrons la mauvaise terre. Aide-nous à nous rappeler ta promesse de la bonne terre. Conduis-nous vers ceux qui tu as déjà préparés à recevoir l'Évangile. Aide-nous à multiplier des disciples. Notre Père multiplie l'Évangile pour chaque personne en Île-de-France. Qu'il ait la possibilité d'entendre. Je prie pour eux ou pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, on me fait des signes, c'est bien. Je disais donc si aux questions qu'il a posées, on ne sait pas répondre ou on sait qu'on ne peut pas répondre, eh bien que le Seigneur vous a touché, vous avez besoin d'avancer, ou peut-être vous vous dites, je suis la bonne terre, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas répondu à l'appel du Seigneur, eh bien c'est le chant d'appel. Nous serons heureux de vous voir après ou dans le bureau là-haut, mais avancez à l'appel du Seigneur. Donc la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, oh mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me
Sans franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer Jésus, que d'âmes insouciantes, des cœurs souffrants et perdus, autour de nous l'œuvre est grande, ce que Christ a fait pour moi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître, aide-moi. Si d'un sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage dans Jésus et le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour moi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi. Mais que nul ne nous entende dire encore, je ne puis rien, lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien, poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi, pour notre tâche finie, nous dirons, Maître, prends-moi. Asseyez-vous. J'espère que ce message continuera comme le grain qui est d'abord dans la terre et qui doucement pousse, grandit. Et bien, ce message va faire la même chose en nous pendant cette semaine. Nous serons touchés par ce que nous avons entendu. Donc maintenant, je vais vous faire sortir. Donc soyez patients, ça prend un peu plus de temps et aux sorties, vous pouvez donc prendre un peu de gel hydroalcoolique et donner aussi votre offrande. Donc on va commencer par le premier rang, levez-vous. Et donc le premier rang, vous partez de ce côté et on commence par Nicole. Oui, d'accord, si tu participes à la réunion, c'est les personnes qui suivent. Allez-y. Oui, on fera là-haut. Ouais. Tu peux participer à la réunion, ça peut... Le deuxième rang, vous pouvez vous lever. Tu as ton chauffeur, toi? Oui.